cœur brisé et met en avant le fait que les gens voient les footballeurs comme des robots. En tout cas, Jack Grealish veut se servir de cet échec comme une motivation pour démarrer la nouvelle saison avec Manchester City. À City, ça fait plusieurs semaines qu'on ne sait pas quoi faire de Joao Cancelo. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas partie des plans de Pep Guardiola. Le Mundo Deportivo ajoute que le Barça n'est pas disposé à répondre aux demandes élevées de City concernant le Portugais. Surtout que le club espagnol se concentre sur les dossiers Nico Williams et Dani Olmo. Parlons d'un autre joueur qui a aussi un avenir incertain au sein du club anglais. Julian Alvarez, l'Argentin demande plus de temps de jeu, ce qui risque d'être complexe. Pep Guardiola a indiqué qu'Alvarez devrait réfléchir à son avenir et informer le club de ses décisions une fois qu'il aura terminé sa réflexion. Le joueur a directement répondu à son coach en moins de 24 heures. J'ai entendu ce que Pep a dit. Je n'ai rien dit de mal ou d'extraordinaire. J'ai toujours dit que j'étais à l'aise à Manchester City, mais faire le bilan après la saison est quelque chose de logique, a-t-il déclaré. Le divorce entre les deux parties est proche, affaire à suivre. On part en Espagne avec un Carlo Ancelotti qui affiche clairement ses ambitions pour la nouvelle saison. Et forcément, l'attention des journalistes se base surtout sur la manière dont ce Real Madrid va jouer avec l'arrivée de Kylian Mbappé. La vérité est que je ne suis pas inquiet car nous avons une grande équipe à tous les postes. Kylian a rejoint le groupe, c'est un joueur fantastique, a déclaré Ancelotti, qui donne plusieurs indices sur ses schémas tactiques. Où Bellingham jouera-t-il? Plus il est proche de la surface, mieux c'est. Je pense que le système que nous allons utiliser peut être le 4-3-3 ou le 4-4-2. Cela n'a pas d'importance. Nous avons toutes les ressources dans l'équipe pour jouer de différentes manières, ajoute Carlo Ancelotti. Une manière de dire que le club ne sera pas forcément dépendant de la présence de Kylian Mbappé. Dans l'autre club de Madrid, on tente de recruter Conor Gallagher, qui pourrait renforcer le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid. Le club espagnol négocie avec Chelsea pour un transfert entre 35 et 40 millions d'euros. Les négociations se poursuivent, mais la concurrence avec d'autres clubs, comme Arsenal pour Mikel Merino, complique les choses. On ouvre une énième page du dossier Nico Williams. Pour As, la signature de l'ailier de Bilbao est compliquée par la pression que l'Athletic Bilbao exerce sur le joueur. Si la piste Williams est gelée, voire morte, le Barça reste tout de même optimiste pour Dani Olmo, surtout parce que le joueur veut venir. Direction le Portugal, avec des infos portées sur Benfica, club qui fait beaucoup parler durant ce mercato. Plusieurs dossiers ne sont pas encore bouclés, notamment celui de Joao Félix. Et justement, comme le rapporte Record, Benfica insiste pour rapatrier le Portugais. En effet, les négociations ont repris avec l'Atlético de Madrid dans le but d'envisager un transfert. Aston Villa, un moment intéressé par le joueur, est hors course. Benfica prend de l'avance sur le dossier. Dans Record ce matin, on parle aussi d'André Di Maria. Non pas pour évoquer son avenir, mais plutôt pour revenir sur ses récentes déclarations concernant les cartels argentins qui le menacent. Et ça fait froid dans le dos. L'ailier de Benfica révèle qu'il a reçu une boîte avec une tête de cochon et une balle avec écrit « La prochaine balle est pour ta fille Pia ». Le joueur admet qu'il avait tout préparé pour revenir à Rosario. Il devra encore attendre avant de faire son retour au pays. Enfin, c'est le dossier qui fait parler ces dernières semaines. Joao Neves devrait bientôt être parisien. AS a annoncé que Joao Neves se déplacerait à Paris vendredi prochain afin de passer les examens médicaux d'usage et finaliser définitivement son transfert au Paris Saint-Germain. Record sait cependant que les négociations se poursuivent et qu'il n'est pas clair si le milieu de Benfica se rendra en France ce jour-là. Mais le média portugais ajoute qu'un accord devrait être conclu aujourd'hui entre les deux parties. Nous vous invitons d'ailleurs à regarder notre prochaine vidéo à sujet. Que vaut vraiment Joao Neves, le nouveau crack du PSG? Ça sort aujourd'hui sur Foot Mercato FC. Place à de l'actualité en France désormais. Nos Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale des Jeux Olympiques. En quart et en confiance, affiche le journal L'équipe dans ses pages intérieures. La France s'est imposée 3-0 grâce à des buts de Mateta, Doué et Kalimuendo. Un match tranquille malgré une équipe remaniée. Un quart pour régler des comptes, placarde le Parisien, comme pour sonner la révolte face à l'Argentine, prochain adversaire des Bleus. Le journal L'équipe met un coup de projecteur sur le mercato du PSG. Ce dernier est au ralenti, puisqu'une seule recrue a été officialisée pour le moment. Le média parle d'un marché encore endormi, et surtout, il n'y a pas eu assez de départs côté parisien. Un autre facteur qui ralentit les négociations, c'est que Luis Enrique, lors de ses échanges avec les différents joueurs ciblés, n'apporte jamais de garantie de temps de jeu aux recrues. Pour la direction parisienne, il y a aussi la volonté de ne pas surpayer. Les choses devraient s'accélérer, déjà avec la prochaine arrivée de Joao Neves dans la capitale. On continue notre revue de presse en Allemagne. Le Bayern Munich fait face à un gros casse-tête pour son mercato. Uli Hoeneß, président du Bayern, a récemment déclaré que de nouveaux joueurs ne seront recrutés que si 1, 2 ou 3 joueurs partent. Bild rapporte aussi que le responsable sportif, Max Eberl, fait face à une pression de vente. Moussaïr Mazraoui et Mathis de Ligt sont respectivement estimés à 30 et 65 millions d'euros,
mais atteindre ces montants sera difficile. Pour De Ligt, acheté 67 millions d'euros, le Bayern espérait 60 millions, mais la première offre de Manchester United n'était que de 30 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. Mazraoui, malgré l'intérêt des clubs comme West Ham, n'a pas atteint les 30 millions d'euros espérés. La situation se complique, car toute l'Europe sait que le Bayern doit vendre des stars, affaiblissant ainsi leur position de négociation, notamment pour Désiré Doué, un joueur aussi ciblé par le PSG. On termine cette revue de presse en Italie, le joueur de Tottenham, Emerson Royal, est proche de rejoindre Milan. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, Milan et Tottenham finalisent les derniers détails financiers pour un transfert avoisinant les 15 millions d'euros. Milan espère conclure rapidement, ayant déjà prévu un rendez-vous pour finaliser l'accord. Un autre club italien s'active pour son mercato, la Juventus de Turin. Le club italien cible Karim Adeyemi de Dortmund et Galeno de Porto. Des négociations sont en cours pour obtenir ces deux joueurs. Dortmund demande 45 à 50 millions d'euros pour Adeyemi, tandis que Porto pourrait céder Galeno à un prix réduit en raison des besoins financiers. La Juve tente de finaliser ses transferts avant la fin du mercato le 30 août. Pour l'AS Roma, c'est pratiquement fait. Artem Dovbyk est sur le point de rejoindre le club. Le club italien s'est rendu en Espagne pour finaliser l'accord avec une offre révisée de 34 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus, approchant ainsi la demande de Gérone de 35 millions plus 5 millions d'euros de bonus. Dovbyk a exprimé sa préférence pour la Roma, refusant une offre de l'Atlético de Madrid. La Roma espère annoncer officiellement le transfert aujourd'hui, ce qui ferait de Dovbyk l'un des achats les plus chers de l'histoire du club. A noter que la Juventus a vendu sa jeune pépite argentine, l'attaquant Mathias Soulé, à l'AS Roma. Le montant de la transaction